Ah bonjour le monde, bonjour le monde. Après Almeria, je suis au Cabo de Gata. Au Cabo de Gata, alors il y a plein de jolis criques, des petits villages, mais c'est très fréquenté, hein. Il y a beaucoup de... c'est peut-être à cause des vacances de Pâques, il y a beaucoup de camping-cars. Alors, je voulais cuisiner là dehors, mais il y a un petit peu de vent. Il faut savoir que le Cabo de Gata, c'est venté, c'est sauvage, mais c'est bien agréable quand même. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite recette de cuisine. Alors, cette recette, vous la trouverez dans aucun guide de cuisine, puisque je fais avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, voilà. Je m'excuse, hein, c'est un peu spartiate là. Et en plus, je ramène du matériel depuis l'Algarve. Je ramène une citerne qui était dans une petite caravane, une citerne de 120 litres pour mettre dans mon bateau. Donc ça me réduit un peu l'espace. Vous voyez ma citerne là, avec... voilà, bon, trêve. Donc c'est un peu la pagaille, mais ça fait rien. Alors ce que je vais faire, je vais me faire du riz aujourd'hui. Du riz, c'est du riz de Camargue hein, que j'ai depuis mon départ de France. Alors ma recette, je vais couper menu une demi-tête d'ail, même je vais mettre la tête entière, j'aime tellement l'ail. Je vais mettre la tête entière dans une poêle et avec de l'huile d'olive, toujours la même, toujours vierge. Et donc, et je vais faire revenir l'ail finement coupé, le riz et l'huile d'olive. Je vais faire jaunir tout ça, rissoler tout ça, bien revenir, et ensuite je vais couvrir d'eau, un doigt d'eau horizontale au-dessus de la surface du riz. Voilà, c'est une recette que maman tient de sa sœur Gisèle de Malais. Et j'adore cette recette. Le riz ne colle pas. Alors on peut mettre de l'ail ou de l'oignon. Moi aujourd'hui j'ai pas d'oignon, j'ai de l'ail et j'adore l'ail et je vais me régaler. Et ensuite, alors quand le riz sera presque al dente, je mettrai 3 œufs. 3 œufs que j'ai achetés en Espagne. Je mettrai 3 œufs par-dessus le riz qui sera en fin de cuisson, et je saupoudrerai le tout avec du queijo flamengo que j'ai acheté au Portugal, là, juste avant de passer la frontière, du fromage râpé des Açores. Rendez-vous compte, c'est royal. C'est tout simplement royal. Je m'excuse pour la pagaille. C'est à cause de cette citerne, mais ça va me faire une bonne réserve d'eau dans mon voilier qui sommeille dans mon jardin au pied des Cévennes. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais des bidons, mais là, je vais mettre cette citerne que j'ai que j'ai acheté il y a une bonne 8aine d'années. Voilà, merci d'aller jusqu'au bout de cette ritournelle, de cette vidéo d'anthologie. Je filmerai l'odeur du riz à l'huile d'olive et à l'ail en cours de cuisson. Ne soyez pas impatients comme ça. Prenez le temps. Voilà. Mon huile va être chaude. Je vais mettre un premier verre de riz de Camargue. Un deuxième. Bon, ça c'est suivant l'appétit, suivant l'humeur, suivant les invités. Elle est où mon assistante? Bon Dieu, j'ai fait tomber 3 grains de riz sur mes petons.
Voilà ce qui arrive quand on n'a pas d'assistante. Voilà, deux verres de riz de Camargue, mon ail haché menu, enfin, entre à peu près quoi, hein. Voilà, aïe, aïe, elle est où mon assistante? Voilà. Ma cuillère en bois, ma spatule en bois. J'ai acheté cette Tefal juste avant de partir. Et là, je touille et je fais un rissoler le riz et l'ail. Ok? Ensuite, bon, vous avez compris. Ensuite, où sont mes œufs? Ensuite, ça c'est à la fin, hein. Les œufs, donc à la fin, quand le riz sera cuit, mais il y en a pour un petit moment. Alors là, ça va rissoler, ça va jaunir. Vous mettez du sel, du poivre, et voilà. Et le tour est joué. C'est une recette facile. Et comme j'ai un petit creux là, eh bien, je rajouterai 3 œufs par-dessus le tout. Voilà, comme disait... Comme disait une fille de maman, allez, on continue là, on continue. Voilà, je viens de mettre du sel, et là, je poivre. Voilà, à l'instinct. Voilà, super. Hein, le sel, c'est pas utile que je filme forcément toutes les étapes de cette recette 5 étoiles. Voilà, le riz a bruni. Je vais rajouter de l'eau. Je vais couvrir. Regardez si c'est fabuleux. Je vais couvrir mon riz. En gros, d'un doigt d'eau. Et je vais, voilà, en gros. Et je vais laisser mijoter. Voilà. Le secret d'une bonne cuisine, c'est le mijotage. Je baisse mon feu. Voilà. Et normalement, quand il n'y a plus d'eau, le riz est al dente. C'est fabuleux, vous voyez, ça, on a fait jaunir l'ail et le riz. Et je ne voyage jamais sans mon couvercle. Il est fabuleux. Et voilà, on pose le couvercle sur la poêle et on laisse mijoter dans une vingtaine de minutes. On ne sera pas loin de la bonne cuisson du riz. Et je rajouterai 2 ou 3 œufs. Je vais en mettre 3 quand même. Voilà. Les trois autres, où sont-ils? J'en ferai des œufs durs pour la route demain. Voilà. On laisse mijoter. Voilà. Et regardez, ça a pris une belle couleur. Sans que j'ai eu besoin de mettre du curry. Ça a jauni. C'est ça, c'est fabuleux. Et je vous rappelle un dicton célèbre en France: mijotage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Voilà, ça sent divinement bon. L'ail, c'est un condiment vraiment merveilleux en cuisine. Voilà, et j'ai changé ma recette, écoutez. Je ne vais pas à la fin, quand mon riz sera cuit. J'ai décidé, hein, il faut savoir changer son fusil d'épaule, d'autant que c'est ma recette, donc je dois avoir toute liberté de pouvoir la modifier. Ce que je fais, quand le riz sera cuit, je le mettrai dans mon assiette, dans ma belle assiette, une Kala made in Germany. Eh ben, Kala, heureusement que le H n'est pas juste avant le premier A. Voilà, et donc je mettrai le riz dans l'assiette et je ferai mes 3 œufs au plat dans la poêle qui sera encore toute chaude.
Voilà, hein, je crois que c'est plus raisonnable. Mais voilà. Alors le secret d'une bonne cuisine également, c'est que le cuisinier puisse goûter et se doit de goûter. Voilà. Alors il reste encore de l'eau. Le riz n'est pas encore cuit et il sera cuit quand l'eau aura complètement disparu. Alors si vous n'avez pas mis assez d'eau, c'est-à-dire si quand il n'y a plus d'eau, le riz est encore un peu dur, ben vous rajoutez un petit verre d'eau, quoi. Et c'est une recette fabuleuse donc que je dois à ma seconde maman Gisèle. Et voilà. Donc chaque fois que je fais du riz, bien sûr, je pense à Gisèle et ces bons moments que nous avons passés ensemble, nos deux familles à Bouknadel et à Lagdal, à Rabat. Quelle belle époque. Alors, vous savez quoi? J'ai goûté et je trouvais que j'avais pas assez salé. Alors, je me décide. Normalement, il vaut mieux mettre c'est un bouillon Maggi. Un bouillon Maggi cube. Voilà, il vaut mieux le mettre en même temps que l'eau. Mais je me suis dit, au lieu de rajouter du sel, Thierry, hein, voilà, je me conseille, moi. J'aime bien me conseiller. Donc, je rajoute un bouillon Maggi. Voilà, il y a encore assez d'eau. Regardez, il y a encore assez d'eau pour dissoudre ce bouillon Maggi et donner au riz une saveur incomparable. Et dans 5 minutes, le riz sera prêt. Là, 2 verres, vous pouvez venir à 3, là, c'est un riz pour 4, mais j'en aurai pour ce soir et pour demain. Voilà, l'assistante, hein, quand même, hein, c'est incroyable d'être comme ça, à tout faire. Bon, je plaisante. Voilà, au lieu de mettre dans mon assiette en porcelaine blanche, j'ai un saladier en Pyrex. Regardez, le riz est rentré intégralement dans le saladier en Pyrex. Je l'ai goûté, c'est du bonheur. Je vais me faire 3 œufs quand même, hein, parce que j'ai faim, hein, ça creuse. Hein. L'odeur d'une cuisine à l'ail, ça vous ouvre l'appétit. Voilà, alors la poêle est chaude, on va mettre un petit peu d'huile et 3 œufs avec du sel, du poivre et du fromage râpé des Açores. Queijo Flamengo, pleno sabor. Voilà, c'est du portugais, mais ça ressemble à l'espagnol comme 2 gouttes d'eau. Voilà, ça prend forme. J'ai salé, poivré mes 3 œufs. Et voilà le queijo des Açores, le fromage râpé ralliado des Açores. Voilà. Voilà, j'ai pas de frigidaire, alors je suis tenté de mettre tout le paquet, bon ça fait un peu beaucoup quand même. J'ai acheté ça au Portugal il y a 3-4 jours, quoi. Hein. Voilà, j'aime pas perdre ma marchandise, non mais j'aime faire un soufflé au fromage, j'en ai jamais fait ce soir avec ce qui reste. Voilà, c'est fabuleux et bien bon appétit le monde. Et merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Dentologie. À bientôt le monde. Ah, regardez, je croyais que la vidéo était finie, mais quand même. Hein, c'est délicieux. Je mange souvent avec ma cuillère à soupe. Je mange tout sauf la viande. La viande, c'est couteau et fourchette. Et regardez, je vais déguster face à la mer, avec les pieds qui pendent par l'ouverture de ma porte coulissante, face à la mer,
le riz du Cabo de Gata façon tiof. Et franchement, c'est délicieux. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes, capitaine, le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, ne se sentant plus de joie, Maître Corbeau ouvre un large bec et ne laisse pas tomber sa proie. Voilà, cette fois c'est terminé, hein, c'est terminé. J'ai assez parlé, merci le monde, à bientôt.